Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Happy Mail pour réaliser une boîte à embellissement. C'est un échange que je fais avec Audrey de la chaîne La Fée Bricoleuse. Je pense que tout le monde la connaît, mais au cas où, je vous mets le lien de sa chaîne juste en dessous en barre d'infos. La boîte vient de chez Action, la boîte à compartiment, elle se trouve au rayon bricolage si ça vous intéresse. Et j'ai mis dessus en fait un morceau de papier à paillettes que j'ai découpé pile poil à la bonne dimension. Pour décorer cette boîte, je suis partie sur un thème automnal et donc je me sers de la collection Miel et Cannelle de chez Toga. C'est une collection qui est sortie, il me semble, l'an dernier, mais je ne l'avais pas achetée parce que j'avais pas de projet spécifique à faire avec celle-ci. Et en fait, j'ai eu la chance cet été de la trouver chez Cultura à moins 50%. J'ai trouvé en fait le lot de papier 30-30 ainsi que les die cuts. Donc du coup, j'ai profité pour la prendre et je vais m'en servir pour cette décoration. Donc là j'ai coupé un morceau de papier et un morceau de pochette plastique environ 9 cm par 7 cm et je vais faire en fait une petite pochette shaker. Vous savez à quel point j'adore ça et je trouve que c'est vraiment super canon d'en coller une comme ça sur une box à embellissement. Donc j'ai découpé tout ça et là avec la fuse je suis en train de sceller les bords. Ne faites pas comme moi, pensez à mettre un petit papier entre votre tapis et le plastique, sinon vous allez voir qu'il va s'abîmer assez rapidement avec la chaleur de la fuse. Je laisse un des bords ouverts pour pouvoir y glisser les petites décorations et donc pour commencer j'ai découpé des confettis dans ce papier avec un espèce de tartan un petit peu dans les couleurs automnales orange et verte. Donc j'ai coupé tout simplement avec mon outil qui me permet de faire des perforations rondes dans le papier. J'en ai coupé pas mal et en fait j'ai récupéré tout simplement les petits confettis qui sont sortis à la fin dans le petit réceptacle et je les ai insérés à l'intérieur de mon shaker. En les insérant, je fais bien attention qu'ils soient tous dans le même sens. Je voulais bien que ce soit les rayures qui soient mises en avant par rapport au fond qui a des couleurs assez froides. Donc là, j'ai bien fait attention de bien les insérer dans le bon sens. Et puis de toute façon, ils ne vont pas se retourner après dans la pochette. Je rajoute ensuite des sequins pour le côté un petit peu brillant, j'adore ça. Et des paillettes, donc là c'est des grosses paillettes de couleur dorée qui viennent de chez Action. Donc comme ça j'ai fait un petit mélange de 3 éléments et je trouvais que ça rendait vraiment très bien. Je termine en scellant ma pochette et je découpe le petit morceau qui dépasse et ma shaker est prête. Je passe maintenant à la décoration du dessus de mon shaker et j'ai utilisé les die cuts, donc toujours de la collection Miel et Cannelle, elle est vraiment trop craquante. Donc là j'ai mis vraiment du temps à me décider parce que même si je voulais décorer le dessus de la shaker, je voulais pas en faire trop et mettre trop d'éléments qui masquent en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je voulais trouver une petite combinaison de die cut qui ne soit pas trop volumineuse, pas trop grosse, pas trop flashy, mais qui mette quand même une petite décoration supplémentaire. Et puis il faut dire qu'il y a tellement de die cuts qui sont trop mignons dans cette collection que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me décider. Finalement, j'ai opté pour ce petit renard qui est trop canon avec une petite branche avec des feuilles. Donc ce que je trouvais bien, c'est que le renard est orange et ressort bien. Et concernant la branche avec les feuilles, elle est un petit peu dans les mêmes coloris que le papier de fond du shaker. Donc elle se voit mais c'est assez léger et comme ça vole pas la vedette au shaker. Concernant le renard, je l'ai collé avec de la mousse 3D pour lui donner un petit peu de relief. Et donc le shaker va se mettre sur la boîte, je vais le coller par-dessus le papier doré, mais avant ça je voulais voir comment j'allais positionner un petit peu ma décoration tout autour. Et donc j'ai opté pour les petits éléments de feuilles qu'il y avait dans le lot de die cuts que je vais mettre tout autour du shaker pour faire mon thème automnal. Maintenant que tout est prêt, je vais simplement coller mon papier à paillettes par-dessus ma boîte. Donc c'est un papier qui est directement autocollant, comme ça c'est beaucoup plus simple. Donc je le centre bien, je le positionne bien et je viens le coller tout simplement par-dessus le couvercle de la boîte. Je viens ensuite y coller mon shaker, donc là j'ai pris de la colle liquide parce que comme les paillettes c'est un support qui n'est pas très lisse, je trouve qu'avec de la colle trop fine, par exemple la colle de chez Action, ça a du mal à tenir, qu'avec la colle liquide il y a quand même une épaisseur de colle qui s'imprègne bien dans les paillettes et qui fait que le tout colle bien. Donc j'ai collé ça directement au centre et je vais ensuite coller un par un toutes mes petites feuilles, tous mes petits die cuts que je vous ai montré juste avant en les positionnant autour du shaker. J'ai également positionné en dessous du shaker un onglet sur lequel j'ai collé un mot qui vient du bloc de petits mots, de stickers mots de chez Carpe Diem. Donc c'était pour mettre une petite citation parce que j'aime bien, c'est comme sur les cartes, mettre un petit mot directement dessus pour l'envoyer à la personne concernée.
J'ai ensuite décidé de mettre des sequins par-dessus le papier à paillettes pour rajouter à nouveau une décoration supplémentaire. Donc je les ai placés de façon harmonieuse entre les feuilles et ensuite je n'ai plus qu'à utiliser mes points de colle autocollants que j'adore pour les positionner et les coller directement dessus. Je prends ensuite un morceau de washi tape, donc il est blanc avec un motif doré à feuilles et je vais le coller tout autour de ma boîte pour habiller le contour de celle-ci. Je vous cache pas que c'est un peu pénible à poser parce qu'il faut faire très attention et être bien minutieux pour qu'il soit posé bien droit, qu'il suive en fait le même chemin tout le long pour que ce soit quelque chose d'assez joli au niveau de l'ensemble. Et surtout, il faut faire attention au niveau des angles, en fait vu qu'ils sont arrondis, il faut faire très attention de bien le placer et ne pas dévier à ce moment-là dans l'angle pour passer à la face suivante. Et voilà, ma boîte est décorée, je vais pouvoir passer maintenant à l'intérieur. Je commence par prendre une des feuilles du lot et je vais découper une petite carte de Project Life qui dit « Regardez les feuilles tomber » et je vais m'en servir pour décorer la partie intérieure du couvercle quand on ouvre parce que du coup le fond était blanc avec le papier adhésif à paillettes, donc je trouvais pas ça très joli. Donc j'ai coupé cette petite carte et je viens redécouper des toutes petites bandes de papier avec le motif que j'aimais bien, qui m'a servi à faire les confettis, que je vais coller pour faire comme si c'était des petites bandes de washi tape. J'ai choisi ensuite de prendre ce papier, donc c'est un petit peu un motif bleu qui fait des nervures comme du bois et donc je vais le glisser comme ça par dessous et je vais découper une petite forme de bannière. Pour ça je me sers du tapis de coupe et de ma règle pour faire un point à l'endroit où je veux couper ma bannière, donc je me sers simplement d'un stylo et je vais ensuite découper du point à un des angles du rectangle du papier et pareil de l'autre côté pour découper ma forme de bannière. Une fois que l'ensemble me plaît, je vais coller mes bandes de washi directement sur la petite carte de Project Life pour les maintenir ensemble. Et je rajoute un petit sequin par-dessus pour terminer la décoration de cette carte. La bannière va me servir de support pour mettre un paperclip, donc là j'en ai choisi un dans le thème avec une petite forme de cerf que j'aime beaucoup. Donc je trace deux repères au niveau de l'accroche de ce trombone et je vais faire une petite entaille légèrement plus grande dans laquelle je vais pouvoir venir y glisser mon petit trombone pour décorer l'ensemble. Une fois que l'ensemble est terminé, je viens prendre à nouveau du scotch 3D pour coller le tout sur l'intérieur de mon couvercle. Je vais ensuite me servir de la pointe que j'ai découpée de la bannière pour coller en fait, l'autre côté était de couleur un petit peu jaune moutarde, donc je l'ai collé en fait entre la carte et entre la bannière pour mettre une petite limite, une petite séparation entre ces deux éléments. Au niveau de la décoration de l'intérieur de la boîte, il ne me reste plus qu'à mettre des fonds au niveau des cases. Donc pour ça, je me suis fait un gabarit de la taille des cases qui sont carrées puisque je laisserai la grande case du milieu vide. Et je vais les découper aux dimensions souhaitées et les insérer à l'intérieur de ma boîte. Pour finir cette boîte, je suis venue y insérer des goodies, donc j'ai mis pas mal de choses sur le thème de l'automne dans les couleurs de ma box, puisqu'on avait dit qu'on restait sur un même thème, aussi bien pour la décoration que pour les goodies qui sont à l'intérieur, et je n'ai plus qu'à lui envoyer. J'espère que cette petite box lui fera plaisir et j'espère aussi que la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!